Dans cette session de formation, nous allons nous intéresser à la création d'une activité artisanale. Alors, on l'a vu, vous pouvez exercer en micro-entreprise différents types d'activités. Des activités commerciales, des activités libérales et des activités artisanales. Ici, je vous rappelle ce qu'est une activité artisanale et donc les personnes qui sont concernées par cette session précisément. Qu'est-ce qu'une activité artisanale? Alors, une activité artisanale, on en trouve dans principalement 4 domaines. L'alimentation, le bâtiment, la fabrication et les services. Je vous donne des exemples. La boulangerie, la plomberie, la fabrication d'objets, être esthéticienne, ce sont des activités dites artisanales. Alors la liste est beaucoup plus longue, je vous la partage en lien sous cette session pour que vous ayez la liste de toutes les activités qui sont considérées comme artisanales par les chambres des métiers. Sachez que si vous exercez une activité artisanale, vous allez être enregistré au registre des métiers, le RM. Et vous aurez pour prouver cet enregistrement un document qui s'appelle l'extrait L. Alors l'extrait L, c'est l'équivalent du CABIS pour les activités artisanales, sachant qu'il existe aussi un extrait L bis, mais le L bis, c'est uniquement pour les personnes morales, donc les sociétés. Vous, en micro-entreprise, vous êtes une personne physique, votre entreprise et vous êtes assimilés l'un à l'autre, donc il n'y a pas de création d'une personne morale. C'est la même personne juridique qui agit, que ce soit vous ou votre entreprise. Donc vous avez un extrait L. Votre centre de formalité des entreprises, votre CFE, c'est la chambre des métiers et de l'artisanat. Quelles sont les conditions de création? Alors sachez que pour l'artisanat, il y a une particularité. Pour certaines activités réglementées, il faut un diplôme. Donc la liste est assez longue, je vous l'ai mis aussi en lien sous la vidéo. Je vous donne des exemples. Coiffeur, esthéticienne, ramoneur, garagiste, menuisier, plombier, pâtissier, charcutier, boulanger, boucher, poissonnier. Tous ces métiers supposent d'avoir un diplôme dans ce corps d'activité. Quelles sont les modalités de création maintenant? Alors la création, elle peut se faire sur papier en remplissant le formulaire P0 dont je vais vous parler, mais avec le coronavirus, maintenant sont privilégiées les créations en ligne. Il n'y a plus de réception du public dans les différents centres, donc si vous envoyez les papiers, ça peut mettre très longtemps à être traité, si tant est que ça le soit. Donc privilégiez la création en ligne. Sachez qu'il y a d'abord le site Guichet Entreprise qui permet de créer une activité artisanale. Alors, le site auto-entrepreneur de l'URSSAF vous permet de commencer la démarche, mais il va vous rediriger pour les activités artisanales vers le site CFE Métiers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous devez aussi être inscrit au registre des métiers comme je viens de vous le dire. Enfin, dernier point, l'inscription est gratuite en micro-entreprise, sauf si vous le faites faire par une société qui le fait pour vous. Le site Guichet Entreprise. Alors, le site Guichet Entreprise vous permet de créer votre entreprise dans tous les domaines et cela se passe en 4 étapes. Tout d'abord, vous devez créer un espace personnel. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je crée un espace personnel et évidemment, je ne vais pas créer d'activité artisanale. Et vous pouvez vous connecter aussi si vous en avez avec votre identifiant France Connect. Également, vous allez ensuite créer l'entreprise elle-même. Et c'est là-dessus que je vais insister dans cette formation. Je vais vous expliquer ce qu'il faut remplir pour créer votre micro-entreprise. Vous pouvez ensuite avoir une demande d'autorisation ou de déclaration préalable. Alors ça, c'est le cas pour toutes les professions réglementées. C'est-à-dire que vous allez devoir prouver que vous respectez les formalités qu'on vous demande et vous allez du coup, dans certains cas aussi, devoir demander une autorisation. Enfin, il y a la validation de votre dossier. Le site CFE Métiers dont je vous ai parlé, alors le site se présente comme ça, c'est le site des chambres des métiers de l'artisanat. Et du coup, si vous cliquez sur le lien « Je veux créer mon entreprise », vous avez 2 possibilités. Soit aller sur le site Guichet Entreprise, et dans ce cas-là, vous allez devoir suivre les formalités dont je vous ai parlé, soit le faire sur le site CFE Métiers, et on vous proposera la création de l'entreprise. Pour créer votre activité artisanale, vous allez devoir remplir le formulaire P0. Alors si vous le faites en ligne, ça n'aura pas cette tête-là. Ça, c'est la tête du formulaire CERFA tel qu'il existe en format papier. Donc en ligne, les cases vont se débloquer les unes à la suite des autres, donc vous ne verrez pas la globalité du formulaire de cette façon-là. Mais vous remplirez la même chose. Sachez que pour vous aider à le remplir, il existe une notice. Donc en dessous de la vidéo, je vous mettrai également ce document, plus la notice pour le remplir.
Sachez également que ce formulaire, c'est le même que celui pour les activités commerciales. Donc que vous exerciez une activité commerciale ou une activité artisanale, vous allez remplir le même formulaire P0. C'en est un autre, donc c'est le P0CMB, quand c'est noté en haut à gauche. Il existe un autre formulaire pour les activités libérales. Pour les activités artisanales, c'est celui-ci. Première question que l'on vous pose, c'est de savoir si vous avez exercé une activité non salariée dans le passé. Si c'est le cas, vous allez devoir rappeler votre numéro d'identification puisque vous aurez le même SIRET. Vous allez devoir faire une déclaration concernant votre propre personne. Alors tout d'abord, il faut donner votre identité, votre nom de naissance, votre nom d'usage, votre prénom, votre nationalité, le cas échéant votre pseudonyme, votre sexe, votre date de naissance, votre département de naissance, votre commune ou le pays de votre naissance. Si vous êtes un mineur émancipé, il faut dire que vous êtes autorisé à être commerçant par décision de justice. Et pour les personnes sans domicile, il faut donner une adresse. Et pour les personnes d'ailleurs domiciliées aussi, il faut donner une adresse. C'est juste que pour les personnes sans domicile, il faudra donner celle de l'organisme choisi. Pardon, je me suis mal exprimée. Donc ici, vous donnez votre adresse. Donc évidemment, la rue, le code postal et la ville. Le cas échéant, vous devez remplir votre ancienne commune. Vous devez ici préciser si vous avez choisi de donner un statut à votre conjoint. Je vous l'ai expliqué, si votre conjoint travaille avec vous dans votre micro-entreprise, vous devez obligatoirement lui donner un statut. Alors ça peut être le statut de conjoint collaborateur ou dans certains cas le statut de conjoint salarié. Alors c'est pas vraiment adapté dans le cadre de la micro-entreprise puisqu'il n'y a pas de déduction de charge. Dans ce cas-là, vous devez cocher la case pour dire ici que c'est le cas. Ensuite, vous devez faire une déclaration concernant l'insaisissabilité de vos biens fonciers. Vous pouvez renoncer à cette insaisissabilité. Vous pouvez déclarer l'insaisissabilité des biens fonciers qui sont autres que la résidence principale. Si vous êtes EIRL, vous devez le préciser et vous devez remplir une déclaration annexe, la PEIRL, et vous devrez la joindre. Pour les autres établissements qui sont situés dans l'Union européenne, vous devez aussi le préciser. Et vous devez insérer une intercalaire le précisant. Maintenant, vous devez apporter des précisions concernant l'activité et la localisation de l'activité. Donc, tout d'abord, il faut noter l'adresse de l'entreprise. Il faut noter si c'est votre adresse de domiciliation, comme je vous l'ai expliqué dans une autre session de formation, ou si c'est une adresse où vous exercez votre activité, ou si c'est votre domicile personnel. Vous devez également préciser l'adresse de l'établissement. Alors ça, c'est l'adresse de votre entreprise. Sachez que si c'est celle de votre domicile personnel, vous l'avez déjà remplie, donc il n'y a pas besoin de la remettre. Vous devez indiquer ensuite la date de début d'activité, si c'est une activité permanente, saisonnière, non sédentaire. Indiquer quelles sont les activités exercées et quelle est l'activité principale, parce que vous pouvez avoir plusieurs activités en micro-entreprise. Pour l'activité principale, vous devez préciser dans quelle case elle se situe. Alors je vous l'ai dit, il y a une notice qui accompagne ce document qui est sous la vidéo. Et donc cette notice vous explique comment remplir ces cases. Donc si vous avez un doute sur dans quelle case rentrer votre activité, vous devez aller regarder sur la notice ce qui est indiqué. Ensuite, vous mettez le nom commercial ou le nom professionnel si vous en avez choisi un ou l'enseigne. Vous notez l'effectif. Alors, c'est pas approprié en micro-entreprise parce qu'il n'y a que vous. Vous n'avez pas de salariés, donc effectif salarié, non. Vous pouvez avoir des salariés en micro-entreprise, mais si dès l'instant où vous créez votre micro-entreprise, vous avez déjà quelqu'un que vous embauchez, c'est probablement qu'il y a un problème de statut. Normalement, l'embauche de quelqu'un, ça doit être ponctuel et pour des raisons particulières. Lors de la création, il est extrêmement peu probable que vous ayez déjà un salarié, ou en tout cas, dans ce cas-là, vérifiez avec un expert comptable s'il ne fallait pas choisir un autre statut avant de créer. Vous devez préciser l'origine des fonds. Alors ça ne concerne pas vraiment la micro-entreprise, parce que la micro-entreprise, ce sont vos fonds propres, et de toute façon, il n'y a pas de patrimoine propre à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez écarter. Juste noter si vous avez une location, dans ce cas-là, il faudra le mettre. Mais a priori, vous, ça ne vous concerne pas.
Il faudra faire des déclarations pour les autres personnes liées à l'exploitation. Alors ça, c'est le cas, je vous l'ai dit tout à l'heure, du conjoint ou du partenaire de Pacs qui est collaborateur. Et dans ce cas-là, il faut indiquer son identité, donc son nom d'usage, son prénom, ses prénoms, sa nationalité, sa date de naissance, son département de naissance et son pays ou la commune de naissance. Les personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement ou les propriétaires individuels. Alors là, ça ne vous concerne pas en micro-entreprise parce que vous travaillez seul avec votre entreprise, donc a priori, il n'y a pas de personne qui soit censée engager votre établissement. La déclaration sociale, alors ça c'est très important puisque vous allez devoir indiquer votre numéro de sécurité sociale. Pour les personnes hors Union européenne, vous allez devoir indiquer votre numéro de titre de séjour, la date de délivrance et la date d'expiration. Vous allez devoir indiquer pour tout le monde si vous exercez une autre activité. Si oui, il faut expliquer laquelle. Êtes-vous salarié, salarié agricole, retraité, pensionné ou autre. Vous devez expliquer aussi, puisque vous avez choisi la micro-entreprise, si vous voulez payer vos cotisations tous les mois ou tous les trimestres, ça c'est vous qui choisissez, vous devez faire le calcul, vérifier ce qui est le plus intéressant, sachant que si vous êtes au chômage, l'idéal c'est tous les mois, puisque vous pourrez donner un justificatif de vos revenus à Pôle emploi tous les mois, donc ça facilitera le paiement de vos allocations chômage. Pour les conjoints collaborateurs, pareil, il faut noter le numéro de la sécurité sociale et il faut préciser si le conjoint collaborateur est couvert par un autre régime, c'est-à-dire qu'il est salarié ou retraité ou qu'il a une autre activité professionnelle. Enfin, vous devez également dire si vous choisissez le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou non. Le versement libératoire, je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est à vous de calculer si c'est plus intéressant pour vous de payer votre impôt sur le revenu en versement libératoire ou si c'est plus intéressant de le payer avec le reste de votre impôt. Sachez que si vous n'êtes pas imposable et si vous ne prévoyez pas d'avoir un gros chiffre d'affaires, a priori, choisir le versement libératoire n'est pas intéressant. Enfin, dernier point, vous pouvez ajouter des observations. Vous pouvez mettre une adresse de correspondance différente des adresses que vous avez déjà données. Vous pouvez aussi demander à ce que vos informations n'apparaissent pas sur le répertoire Sirène. Alors attention, parce que ça veut dire que vous êtes en micro-entreprise. Donc si vous avez choisi de la domicilier à votre adresse, ça veut dire que votre adresse personnelle apparaîtra sur Internet comme l'adresse de votre entreprise. Donc ça veut dire que vous pouvez être contacté à votre domicile. Mais attention, si vous choisissez que ce ne soit pas le cas, si vous cochez cette case, ça veut dire que personne ne pourra trouver votre entreprise, y compris vos clients. Et ça a comme conséquence très souvent de ne pas obtenir de contrat, de perdre des clients, parce que les clients vont penser que vous n'êtes pas officiellement enregistré, que vous travaillez au black. Et ça peut être préjudiciable à votre activité. Donc réfléchissez bien lorsque vous créez votre activité. Alors c'est sûr, si vous ne cochez pas la case, vous allez avoir des spams, et vous allez recevoir des arnaques, ça c'est certain. Enfin, il faut mettre votre nom, prénom, dénomination et adresse pour affirmer que vous êtes le déclarant. Alors, une micro-entreprise, le plus souvent, c'est vous qui créez, donc c'est vous qui allez remplir cette case. Vous laissez certifier l'exactitude des renseignements donnés, la date et le lieu où vous l'avez fait. Vous allez indiquer si vous avez des intercalaires, notamment si vous avez choisi le statut ERL. Et enfin, vous allez signer. Sachez que vous pouvez trouver aussi, alors je vous la mets sous la formation, la notice. Cette notice, elle vous indique tous les éléments. Pour chaque case du document que je viens de vous présenter, cela vous indique ce que vous devez remplir. De cette façon, à ne pas faire d'erreur et à aller plus vite dans la procédure d'obtention d'un SIRET et d'enregistrement de votre micro-entreprise. Alors, il y a 3 volets. Donc, le premier volet de la notice, c'est sur toute la première partie, la déclaration qui est relative à la personne. Le deuxième volet, la déclaration relative à l'établissement. Vous avez encore tout ce qui est relatif à l'établissement. Vous avez également des liens pour savoir comment ça se passe, pour consulter notamment les sites relatifs à l'artisanat. Également, vous avez les informations concernant les autres personnes qui travaillent avec vous dans l'exploitation. On l'a vu, c'est principalement celle à qui vous pouvez donner un pouvoir, mais ça ne vous intéresse pas en micro-entreprise. Également, les informations concernant la sécurité sociale, le cumul de situations, le conjoint collaborateur, le régime fiscal, si vous optez ou pas pour le versement libératoire, également des renseignements complémentaires, ce que vous pouvez mettre dans ces cases, et aussi des informations concernant
le fait de refuser l'inscription au répertoire Sirène. Voici pour cette présentation de comment créer sa micro-entreprise en activité artisanale. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la formation.